Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau tirage qui est un petit peu particulier. Alors les personnes qui n'aiment pas les choix vont l'aimer et les autres j'espère aussi. Je vous explique, c'est un tirage en deux temps, donc un seul tirage en deux temps, puisqu'aujourd'hui on va demander au guide, à l'univers et aux oracles, peut-être même au tarot, de nous aider à avoir les messages dont vous avez besoin, dont toi qui me regardes, tu as besoin. La première partie du tirage, ce sera les messages dont tu as besoin pour toi, pour toi-même. Donc c'est ta relation de toi avec toi. Comment tu t'aimes, comment tu avances, comment aller mieux, comment te sortir de ce que tu vis, comment mieux le vivre, etc. Et la deuxième, ce sera des messages de l'univers qui concernent ta relation avec ton autre, tes prochaines actions avec ton autre ou les prochaines actions de ton autre. D'accord? J'espère que c'était clair et on va y aller. Donc pour représenter, j'ai envie de dire, le chapitre 1 et le chapitre 2, et je pense qu'on commence toujours par soi-même avant d'aller vers les autres. Le chapitre 1, on est déjà en train de commencer, hein, sera représenté par une carte qui est positive, qui respecte beaucoup, j'aime beaucoup cet oracle qui respecte vraiment la loi de l'attraction, qui est tout en positivité. Et le message pour toi, ralentis. Oh mince, ralentis et écoute la guidance que l'on te fait. Je mens pas. Bon, bah alors là, voilà. Ma capacité à recevoir se mesure par ma pratique à apprécier les bonnes choses et les bons sentiments. Donc ça, c'est vraiment être reconnaissant, être dans la gratitude. Et plus on est dans la gratitude, plus on peut recevoir. C'est triste, c'est comme ça. Et c'est difficile de ressentir de la gratitude quand on n'a pas, mais effectivement, ça... Voilà. Donc, écoutez les guidances qui viennent à vous. Alors, on va commencer, enfin on va continuer, et on va demander à cet oracle de nous délivrer un message pour toi-même, ce que les guides veulent te dire à toi, là maintenant. Oracle, parle-moi. Oracle, parle-moi. Donne-moi un message pour les personnes qui sont en train de me regarder, qui regarderont un jour cette vidéo et qui souhaitent en savoir plus. Oh, ok. Ok. Donc je les mets à l'endroit parce qu'elles n'ont qu'un sens. Hein, et que les avoir à l'envers, c'est juste pour me perturber. Donc voilà. Alors, soit, ici on te parle de rencontre. On te parle d'aller à la rencontre de toi-même. Soit parce que tu es dans une démarche spirituelle, soit parce qu'on t'y invite. On t'invite à accepter différentes facettes et à commencer de nouvelles choses. On te dit qu'un nouveau cycle va bientôt commencer pour toi et que dans ce cycle, tu vas attirer de belles choses et de nouvelles choses. Tu risques d'avoir un petit peu la tête retournée. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ce sera un cycle beaucoup plus chaud que ce que tu as connu pour le moment. Soit tu as connu une période de froideur, c'est possible, alors je ne parle pas juste d'avoir froid, hein. Soit tu as connu une période peut-être où tu t'es senti plus seul, plus délaissé, face à certains problèmes. On peut être très entouré et se sentir seul en dedans.
Et là, tu vas prendre conscience en fait que non. Tu as une force en toi qui est incroyable et qui va se décupler. Et confiance. Confiance en toi, parce que ce sont les forces qui sont en toi qui sont importantes. Et ce qui est en train d'arriver vers toi est assez joli. Alors c'est déjà en train de se produire ou ça ne va pas tarder. Et on te dit quand même, tempère, fais attention. Car tu as beaucoup d'envie, tu as des projets et parfois le feu brûle en toi. Mais le feu, cette idée de le feu et la glace, vous savez, les contraires s'attirent. Et donc, fais attention à ne pas mal diriger les choses. Apprends à tempérer et à utiliser eh bien, toute ta passion, toute ta fougue au bon moment, mais apprends aussi à te canaliser, à te calmer lorsque le moment est venu de le faire. Tout, en fait, c'est pas joliment mis, tout, en fait, ici, t'invite à canaliser les choses, à ne pas t'emballer, à faire preuve vraiment de présence d'esprit. On ne s'emballe pas. Et on ne s'emballe pas, c'est dans les deux sens. Donc, être tout le temps dans l'acceptation, ne jamais faire valoir sa voix, ce n'est pas bon non plus. Ici, on te dit vraiment de trouver un bon équilibre entre le feu et la glace. D'accord? Un bon équilibre entre les deux. Qu'est-ce qui va arriver vers toi? On t'annonce des changements, du renouveau et même de belles rencontres. Une rencontre avec toi, oui, mais encore. Qu'est-ce qui va changer finalement? Tu vas connaître des instants de bonheur que tu n'as pas connus depuis longtemps ou que tu attends depuis longtemps ou que tu espères depuis longtemps. Tes anciens veillent sur toi. Alors ça, vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste ce que la carte dit. Et si ça ne fait pas partie de vos croyances, rien ne vous force à y croire. Chacun est libre. Ici, on te dit, tes anciens veillent sur toi, mais on te dit aussi autre chose. Et ça, j'y crois très fort, moi. Mais vous y croyez ou pas? Ici, on te dit, fais attention. Parce que tu reçois des messages, et ces messages de tes anciens, ça peut aussi être les messages de tes anciennes vies. Ça peut aussi être le karma qui revient. Voir si tu as compris certaines leçons. Voir si tu as enregistré. Voir si tu as intégré. Et si tu réagis de la bonne, entre guillemets, manière, sachant qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière, il y a la vôtre. Rien n'est bien ou mal dans l'absolu. Donc les anciens, ça peut être entendu de deux manières. Voir les deux ensemble. Moi, je prends les deux ensemble, mais vous faites ce que vous voulez. Mais on a vraiment cette idée de tes anciens veillent sur toi et tu reçois des messages de ces anciens, mais aussi de ton propre passé dont tu n'as pas de mémoire vive. Et sache que l'univers est en train de checker. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. En général, ceux qui ne croient pas au karma se prennent une gifle pas longtemps après. Cette rencontre qu'on t'annonce, d'où elle vient? Ok, ici on te dit, peu importe que tu aies quelqu'un dans ta vie ou pas pour l'instant, peu importe qui tu aimes ou pas pour l'instant, la première rencontre que tu dois faire, elle doit être dans ton temple, entendez par là dans ton corps. Tu dois te rencontrer toi-même, t'aimer toi-même. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire se mettre dans le miroir, devant le miroir et se dire qu'on est la plus belle. Ça ne veut pas dire en faire des tonnes. C'est s'aimer profondément. S'aimer comme on aimerait son enfant ou sa maman. Pour ceux qui aiment leurs enfants et leur maman. Les autres, je peux rien pour eux. Cet amour
où on n'est pas en train de nier nos défauts. Nous avons tous des qualités et des choses qui sont un petit peu moins positives. Mais c'est de dire, même mes zones d'ombre font de moi ce que je suis. Je peux les améliorer, bien sûr, toujours, mais je ne dois pas les nier. Vous savez, l'acceptation, c'est magnifique, mais ça ne nous empêche pas de nous améliorer. Accepter mon corps tel qu'il est ne m'empêche pas de vouloir l'améliorer, le garder en bonne santé. Accepter la personne que je suis et les défauts que j'ai ne m'empêche pas de vouloir m'améliorer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment le message, c'est accepte-toi comme tu es, n'en doute pas une minute. Tu es digne d'amour, surtout de ton propre amour, parce que quand tu t'aimeras toi-même, tu aimeras beaucoup plus les autres. Mais là, reviens à toi, reviens en toute sincérité à toi, reconnais tes qualités et tes défauts, travaille sur ce qui te plaît moins, mets en lumière ce qui te plaît plus, mais en tout état de cause, accueille-le. Le message des anciens qu'on vous donne, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Que veulent vous dire les personnes que vous avez perdues? Donc là, je dirige clairement. Si vous n'y croyez pas, ça vous zappez. Je veille. Je te regarde. Je suis souvent fière de toi, mais pas toujours. Pourquoi? La lumière se fera bientôt à toi. Ce sera clair. Pour l'instant, ne te pose pas trop de questions. Est-ce qu'ils ont un conseil à vous donner? Aime ce qui est. Ah ben on revient là-dessus, hein. Aime ce qui est. Donc autant vos disparus que l'univers vous le disent, donc je pense que vous devez l'entendre. Et maintenant, on va essayer de voir ce que le karma, ce que l'univers vous dit. Ce que le karma, ce que vos anciennes vies viennent vous raconter sur la présente. Dans cette vie, tu as parfois l'impression que les choses ne sont pas claires, que tu as finalement un projecteur dans les yeux, ça aveugle. C'est un peu ça. On est en train de te dire, on te montre les choses, on te les montre, mais en fait de tellement près que tu n'arrives pas à les voir. Prends du recul. Sois le héros de ta propre vie. Ton bonheur ne dépend de personne. On t'a donné la force, on t'a donné la fougue. On a beaucoup de feu ici. Des personnes passionnées, des personnes qui ont la force d'aimer énormément. Flamme christique. Il y a en toi une partie de toi qui parfois se sacrifie pour les autres et qui s'oublie. C'est beau, mais point trop n'en faut. Seul le Christ est le Christ. Et toi, ton devoir sur terre, c'est d'aimer ton prochain, mais de t'aimer aussi. Par rapport à la rencontre de vous-même, par rapport à cette rencontre de vous-même, tu vas aussi faire la rencontre de quelqu'un d'autre où tu l'as déjà faite. Et c'est une union sacrée. Ta rencontre avec toi-même est sacrée, mais sache que tu croiseras dans ta vie cette personne qui est ta personne. C'est une union sacrée. Si ce n'est pas déjà le cas, ce sera fait. Et qu'est-ce que cette personne vient vous apprendre? Parce que ce genre de rencontre n'est jamais juste là pour rien. Hein. La béatitude. On vient t'apprendre en fait à accepter le bonheur, comme si parfois tu t'interdisais le bonheur. Ici, on va t'apprendre à le refaire, à renaître de tes cendres. Ici, on a vraiment cette idée de phénix qui vient
qui renaît de ses cendres et qui apprend à enfin être heureux. D'accord? Donc ça, c'était le message de l'univers pour toi envers toi-même. Et maintenant, on va passer au message de l'univers. Et dans le message de l'univers de toi envers toi-même, il y avait aussi un tout petit peu de toi avec les autres, mais ça, on ne peut pas faire sans. On est soi-même pour être avec les autres. Et maintenant, on va passer au message de l'univers pour toi et ton autre, la personne à laquelle tu penses, qui est peut-être celle qu'on a vue ici, mais peut-être pas. Peut-être que ça, c'est une future rencontre ou une ancienne rencontre qui reviendra. Alors, univers. Je voudrais le message Start pour cette guidance. Il n'y a qu'à demander. Alors, quand l'univers te parle de toi avec les autres, il te dit « Quand je suis vraiment à l'écoute de mes désirs, toute la force de l'univers s'aligne et fait en sorte qu'il se réalise. » Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, si vous êtes comme moi, l'attraction, vous kiffez, et là, vous êtes en plein dedans. Alors, toi et ton autre. Oracle. Pour les personnes qui ont choisi de regarder cette guidance, qui choisiront de la regarder, et qui veulent des messages concernant la relation avec leur autre. Cette personne qui leur est destinée, qu'ils la connaissent déjà ou pas encore. Oracle, parle-nous. Quand ce sera le moment, tu le sauras. Tu auras comme une illumination, tu auras de l'intuition, tu vas le savoir. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise que c'est ta personne, tu sauras. Cette personne va te faire découvrir les choses différemment, va te permettre d'avoir un autre regard sur ta vie et sur la vie en général. C'est cette personne qui fera, en fait, alors, peu importe dans quel type de relation vous serez, mais à la base, cette personne sera la première à, entre guillemets, se manifester à toi. C'est-à-dire que soit tu vas la regarder en premier parce que, entre guillemets, sa présence, son aura se manifestera de telle sorte que tu vas la regarder, ou alors c'est elle qui fera le premier pas. Mais c'est cette personne qui aura ce truc qui fera que tu regarderas ou que tu écouteras. Ce n'est pas toi qui vas essayer d'attirer son attention en tout premier lieu. Elle attire ton attention en premier lieu. Il ou elle, elle c'est la personne. Face à cette personne, sois toujours brillante, mais dans le sens, n'arrête jamais d'être toi-même, ne renonce jamais à briller, ne te fane pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne va être très réceptive à ce que tu dégages. Et donc, si tu dégages de la tristesse, de la peur de perdre l'autre, de l'attente, etc., en fait, cette personne va s'aligner là-dessus et va renvoyer pareil. Et donc, plus tu dégages de positivité, plus cette personne va s'aligner sur cette positivité. Si tu dégages de la confiance, cette personne dégagera de la confiance, etc., etc. Donc là, attention. Tu sais, peu importe où tu en es aujourd'hui, tu n'es vraiment pas au bout du chemin. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent évoluer et qui doivent se transformer du tout au tout. Tu n'es pas arrivé à la fin. Vers où est-ce que vous allez ? Vers une expansion radicale. Sache qu'en fait, ce que tu vis ou ce que tu vivras avec cette personne qui t'est destinée est immortel.
Ça ne durera peut-être pas toute ta vie, peut-être qu'un jour il ou elle s'en ira, peut-être que tu t'en iras, mais le souvenir, lui, est immortel. Et je vous l'espère, ça c'est une petite aparté de moi, hein, que l'histoire le sera aussi si elle est si belle. Ici, on nous parle vraiment, alors les personnes qui regardent ce tirage, on vous parle quand même de relations karmiques. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Personnellement, je ne suis pas fan des étiquettes, mais ici, c'est ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de défauts, mais un chat est un chat, et cette carte veut dire ça. Le karma s'en mêle. On vous dit aussi que, en fait, tout votre corps, vous devez l'écouter. Si vous êtes à l'écoute de vos sensations, vous saurez quand c'est la bonne personne. Et maintenant, on va voir ce que cette personne vous raconte. Hop là. Message de votre autre personne. Le premier message, c'est « aime-moi ». Bon, ça c'est facile. Ça, en général, c'est assez facile. Mais s'il le dit, c'est peut-être que pour l'instant, c'est pas si facile. Alors, peut-être que vous êtes dans une période où vous l'aimez moins. Peut-être que c'est dans une période où il a peur de vous perdre. Elle a peur de vous perdre. Pourquoi cette personne dit « aime-moi » ? Pourquoi cette personne dit « aime-moi » ? Terre lointaine. Est-ce que la personne serait... en tout cas, cette personne a l'air de ne pas être assez proche de vous à son goût. Alors, soit vous ne la connaissez pas encore, soit si vous la connaissez, elle n'est pas assez proche à son goût. Les amants. Vous êtes destinés, mais malheureusement, je suis obligée de vous dire que ici, oui, il y a beaucoup d'amour, mais que cette personne, alors soit quand vous l'avez rencontré, il ou elle n'était pas libre, il a dû faire le ménage, soit il est en train de faire le ménage, soit c'est à faire, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est dans vos pattes. Quelqu'un qui est dans vos pattes, ça peut aussi être une mère castratrice qui l'empêche de faire sa vie, hein, ça marche. En tout cas, vous n'êtes pas libre de vivre votre amour comme vous le souhaitez. Pourquoi ? Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que votre autre ressent là maintenant ? Si vous le connaissez déjà, hein, si vous ne le connaissez pas encore, le feu du... En fait, pour l'instant, il ressent une espèce de brasier. Il est partagé. Il a peur, parce que le feu fait peur. Le feu fait peur. Ce qu'il voudrait vous dire là tout de suite. Alors, c'est ce qu'il voudrait vous dire et ça vous force à rien. Je le dis juste, hein. Sois patiente, sois douce avec moi, sois tolérante, accepte-moi tel que je suis. J'ai peur. J'ai besoin que toi, de ton côté, tu n'aies pas peur pour que ça apaise mes propres peurs. Qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur avec cette personne ? Sachez qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est cyclique. Donc, de toute manière, cette personne, si vous n'êtes pas avec elle maintenant, vous finirez d'une manière ou d'une autre par la retrouver. Il va y avoir une prise de conscience de l'autre personne. Est-ce qu'elle sera positive ou négative ? Très positive. Et qu'est-ce que ça impliquera pour vous ? Alors, je ne sais pas exactement comment, mais le bonheur, ça impliquera le bonheur. On va quand même prendre un tarot et on va demander, cet autre, est-ce qu'aujourd'hui il a conscience du lien ? Votre autre, il n'a pas exactement conscience du lien qui vous lie pour l'instant. Je dirais qu'il s'il devait l'interpréter, il ne l'interpréterait pas de cette manière-là. Votre autre, toutefois, vous voit comme une richesse, comme quelque chose de vraiment génial, mais il a très peur des pertes.
On dirait que votre autre, là pour l'instant, il se dit oui, oui, c'est génial tout ça, mais être avec elle signifie perdre. Être avec lui signifie perdre. Perdre quoi? Je n'en sais rien. Perdre des membres de sa famille, perdre peut-être sa région parce qu'il ou elle doit déménager, perdre, je ne sais pas, son chien s'ils doivent faire une garde partagée, je ne sais pas du tout. Il y a une notion de perdre. Il y a aussi une notion de s'éparpiller dans les sentiments. C'est une personne qui peut-être s'éparpille un petit peu. Je suis désolée. Est-ce que cette personne, comme on voit ici qu'il va y avoir une prise de conscience, est-ce que la prise de conscience sera pour votre personne ou bien c'est juste votre prise de conscience à vous? Est-ce que votre autre va prendre conscience? Oui, tout à fait. Il finira ou elle finira par prendre conscience. Est-ce que votre autre... Est-ce qu'à l'heure actuelle, votre autre sait déjà que vous êtes sa personne? Il le pressent, mais pas de la même manière que vous. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on avait beaucoup de peur. Donc c'est une carte tout à fait positive. Donc il se sent lié à vous d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça c'est sûr. Mais on a surtout beaucoup de peur. Et c'est pour ça qu'il vous demande d'être patiente, etc. Alors moi je fais partie des gens qui disent la patience c'est bien joli, mais pas toute la vie. Mais vous gérez ça comme vous voulez. Mon avis, finalement, n'a que très peu d'importance. Vous gérez votre vie. Moi, je délivre le message que les cartes me communiquent via ce que les guides veulent vous faire entendre. Je suis que le canal. Et après, eh bien, les conseils, ça, c'est... D'ailleurs, je le dis en général, hein, quand c'est moi qui parle, je le dis toujours, comme ça vous ne mélangez pas le message des cartes et des guides avec ma petite touche personnelle. Voilà, j'espère que ce message est arrivé à qui devait l'entendre. J'espère aussi que ce tirage qui sort un petit peu de l'ordinaire eh bien, vous a parlé, vous a interpellé, vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est une méthode qui vous plaît, je pourrais le refaire de temps en temps. Si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci, dites-le, dites-le. J'ai envie de dire, mettez-moi un like, ça fait toujours plaisir, je ne demanderai jamais rien d'autre, mais dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, je suis à l'écoute. La seule chose que je refuse, c'est tout ce qui est insulte envers moi ou envers la communauté, etc., etc. Ça, c'est non. Si c'est pas constructif, c'est non. Mais par contre, si vous venez de manière constructive, c'est bien entendu toujours agréable. On va terminer en se demandant, maintenant qu'on a entendu tout ça, un message, un conseil pour la fin. Un message pour la fin. Je crois au pouvoir de mon intention, combiné à ma foi, et ils sont assez pour me permettre de faire en sorte que ce que je visualise devienne ma réalité. On baigne dans la loi d'attraction aujourd'hui, hein, je vous le dis. Mais là, j'ai demandé un message à l'univers et l'univers est en train de vous dire « Oh ouais, je suis là, hein. Si tu demandes et que tu formules ta demande correctement, moi je demande qu'à te l'offrir. » Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, peut-être plus commun, en tout cas pour moi et pour ma chaîne, je ne sais pas trop ce qui se passe ailleurs. J'attends vos retours avec impatience et je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de